Pays aux ressources naturelles et minières immenses, la République de Guinée est également connue pour la richesse de sa culture. Le tam-tam est un instrument à percussion, un élément de la culture nationale. Il est répandu sur l'ensemble du pays. On l'entend quotidiennement dans les régions, préfectures, sous-préfectures et villages. Le tam-tam est l'instrument qui a la plus grande portée. Aussi l'utilise-t-on pour transmettre des messages. Il est indispensable, par ailleurs, au déroulement de tous les événements rituels et sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes se servent du tam-tam, autrement dit djembé ou papa dans la langue du terroir, pour lutter contre le chômage et la pauvreté qui les frappe durement. Il est courant de les voir jouer du papa pour se faire plaisir. Et grâce au son magique produit par cet instrument, ils organisent des cours de formation en matière de percussion pour des étrangers qui le désirent. Le climat dans lequel baignent maîtres et élèves est celui de l'amitié marquée par la confiance réciproque. Les faits et gestes des protagonistes à l'œuvre sont conformes aux règles de l'art. C'est pourquoi l'apprentissage se déroule dans la plus grande convivialité, l'amour et le respect de l'homme. De la percussion à la danse, il n'y a qu'un pas à franchir. Dans cette voie, l'expérience du batteur du tam-tam vient s'enrichir de celle du danseur folklorique. Et pourquoi ne pas danser quand dans la pratique, nous sommes accompagnés par un bon maître. Grâce à l'existence de grands maîtres du tam-tam sur le territoire national, la Guinée est par essence un pays de percussion. Cette raison essentielle pousse les étrangers à le découvrir. Je suis venu en Guinée avec Claire pendant 50 jours exactement pour travailler les percussions ici en Guinée. La Guinée, tout le monde sait que c'est vraiment le berceau de la percussion en Afrique. C'est ici que sont nés les plus grands ballets. On a eu la chance d'aller voir les ballets africains, par exemple, là, cette semaine. On a rencontré beaucoup de percussionnistes. En France, on écoute beaucoup de percussions guinéennes. On aime beaucoup la danse. On essaie de reproduire un petit peu ce qui se passe ici. Bon, c'est très difficile pour nous parce qu'on n'a pas les mêmes repères culturels. Mais en venant plusieurs fois, avec les amis aussi, on espère pouvoir avoir un niveau correct. En Guinée, effectivement, pour apprendre le djembé et le dounoun. À l'origine, je ne suis pas venue pour apprendre la danse, mais bon, j'ai été convaincue par un professeur excellent. Donc, je me suis mise à la danse aussi. Ça a été une expérience musicale et humaine extraordinaire. Donc, on a travaillé quand même 3 heures par jour. Donc, 2 heures de percussion, 1 heure de danse pour moi. On a rencontré énormément de gens avec qui on a sympathisé. On a rencontré d'excellents musiciens, vraiment une équipe formidable ici, donc c'est que du bonheur. Au moment où de nombreux jeunes rêvent de plus en plus d'aller en Europe et de trouver à l'étranger un bonheur chimérique, le maître percussionniste a quant à lui choisi de rester au pays pour mieux s'affirmer sur le front culturel
et par ce biais attirer les étrangers en Guinée. Ouais. C'est par amour que je me suis introduit dans l'art à travers mon ami qui est Bouba Rasta. J'ai commencé d'abord dans les petites troupes de danse folklorique du quartier. Bon, en ce moment, je faisais l'école. J'ai été formé par M. Momo Kamara Mastamo de Ballet Djoliba, Ballet National. En même temps, M. Moustapha Gabi, membre de Ballet Djoliba de Guinée. J'ai eu l'initiative de créer mon propre groupe que j'ai donné mon nom, Touré Kunda. Il y a les Blancs qui viennent chez nous, rien que pour la culture, surtout la percussion. Bon, ça fait 18 ans de cela, je reçois des Blancs de toute nationalité. Si on voit vraiment les Blancs quitter ce jeu pour venir en Afrique, c'est vraiment pour moi une fierté. Tout ce que je peux dire au peuple guinéen, à la jeunesse, c'est de ne pas laisser tomber notre culture. Bon, maintenant là, tout le monde veut aller en Europe. Alors que nous, Dieu merci, c'est les Européens qui quittent chez eux et venir envers nous pour leur donner des cours. À l'instar de ses élèves étrangers, le maître percussionniste encadre de nombreux autres jeunes dans leur formation quotidienne. Les séances de répétition des ballets ne se passent pas en vase clos, car le public toujours nombreux y trouve réellement des moments sûrs d'évasion. Excellent instrument à percussion, le tam-tam, djembé ou papa se répand davantage à Conakry où l'on compte de nombreux ateliers de fabrication comme celui-ci. Une poignée de jeunes artistes vivent ensemble dans cet établissement sous la direction du maître qui les a regroupés pour combattre non seulement une nature hostile mais aussi pour accomplir un acte de création, en l'occurrence la confection du papa. Il s'ensuit alors tout un processus long et compliqué qui s'effectue de manière assidue dans la plus grande patience. C'est le temps qui permet au monteur, comme ça. En bon altruiste, le directeur de l'atelier explique les raisons du choix de la percussion. Aussi, dit-il, sa joie
de venir en aide aux jeunes. C'est le son du djembé qui m'a beaucoup attiré. J'ai voulu apprendre à taper, mais mon père s'y est opposé un peu. Donc j'ai dit que je vais apprendre à fabriquer. C'est ce qui m'a amené dans la percussion. Nous aimons la jeunesse qui est très désœuvrée en Guinée. Il y a beaucoup qui apprennent ici, qui sont à l'école, qui sont allés à l'école, mais qui apprennent aussi à monter des djembés. Donc il y a ça et bon, il y a le but lucratif aussi parce que ça me rapporte financièrement. J'ai beaucoup de clients de par le monde, et commencer par la France, la Hollande, l'Allemagne, les États-Unis, au Canada, même au Japon. En Australie même j'en ai. L'ambition c'est d'agrandir mon atelier bien sûr. S'il y a des bonnes volontés pour nous pistonner, on est ouvert à toute collaboration, d'agrandir ça pour que ça soit une grande entreprise qui emploie plus que ce que vous voyez ici.